Avant toute chose, je sais que cette vidéo va faire rager parce que quand on parle de personnages intelligents dans un top 5, il va forcément manquer. Donc si ton personnage préféré, Baptiste, il y est pas, bah n'hésite pas à m'écrire ton personnage préféré dans les commentaires et pourquoi est-ce qu'il mérite d'être dans la vidéo. Peut-être que je ferai une partie 2 et c'est avec plaisir. Et si toi là, t'as pas d'idée, tu sais pas quoi mettre, écris juste je suis un iPhone 15. Je sais pas, peut-être il y a plein d'iPhone 15, je sais pas. Je tiens à remercier ceux qui s'abonnent et qui mettent des petits j'aime, ça me fait trop plaisir. Et ceux aussi qui viennent sur mon live Twitch. Et oui, parce qu'on est sur Twitch, on fait des petits délires, des petits concepts, on est là, on s'amuse ensemble, on papote, on discute, on react, on fait plein de choses. Donc si tu veux venir sur Twitch, tout est dans la description, je t'invite à me follow. Je remercie encore ceux qui le font et on se voit très vite. Merci, bon visionnage à tous, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est moi, c'est le Nas, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de personnages intelligents. Moi-même j'ai envie d'être intelligent, comme ça tu sais, je me sens un peu à leur place, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai hâte de vous montrer ça et en plus vous allez voir, vous allez être surpris dans ce top. Il n'y a pas forcément de classement. Ça veut pas dire que le top 1 est plus intelligent que le top 5. C'est juste que j'adore ces personnages et j'adore la manière dont ils font pour justement exprimer leur intelligence. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc sans plus tarder, on commence directement. Bon, alors en numéro 5, j'aimerais vous parler du personnage de Bulma dans Dragon Ball Z. Alors attends. Ouais, tous ceux qui vont me dire oui mais Bulma elle est pas intelligente. Eh gros, à 5 ans la meuf là, elle réparait le vaisseau spatial de Jaco. Toi tu faisais quoi à 5 ans? Tu mangeais des fourmis. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu fais quoi là? Il faut savoir que Bulma n'a pas forcément de compétences en matière de combat, mais avec son intelligence, la meuf te fait tout et n'importe quoi. En gros, c'est une ingénieure scientifique. Si on enlève le dragon radar, qui est un appareil qui permet de détecter le signal énergétique émis par une boule de dragon, bah la Go a créé des petites capsules qui révolutionnent le monde. Si tu sais pas ce que c'est, en gros, c'est des capsules spéciales qui rétrécissent et qui contiennent des objets de différentes tailles pour un rangement plus facile. Donc c'est-à-dire là demain, je sais pas moi, tu veux ranger toute ta chambre, pic, t'appuies dessus, et c'est tout, t'as ta chambre dedans, genre. Et dès que tu t'installes dans un appart, paf, tu jettes tout et c'est bon. C'est une dinguerie, non? En vrai, il nous faudrait ça dans la vraie vie, tu sais, genre des choses que t'as pas envie de perdre, ou des choses, tu sais, qui sont précieuses pour toi, ou je sais pas moi, ton ordi, ou ta voiture, je sais pas. En fait, tu peux mettre tout, n'importe quoi dans ces capsules-là. T'imagines que tu peux mettre un bateau? Je suis sûr on peut mettre une planète dedans, mais personne n'y a pensé. Et en plus, y a pas que ça, la meuf Bulma, elle te fait une machine à remonter le temps. Elle t'a fait 2 fois, genre, tu sais. C'est fou en vrai. En numéro 4, les potes, on est tous d'accord pour mettre Erwin Smith de SNK dans ce top. Wesh, vous êtes sérieux là? Et ouais les potes, on parle d'Erwin, le GOAT, le Major, celui qui mène les gens à la mort. Ah merde, c'est pas ça le texte. Non mais en ça les gars, le Boog il a une force de persuasion de fou. Genre le mec est trop chaud. Mais est-ce que vous vous rappelez de son speech? Non mais je vous jure, moi j'y serais allé sans hésiter. Le mec il te fait une stratégie de guerre en quelques minutes. Le mec c'est un stratège. Il a peur de rien, son cerveau il bouillonne gros. Et lui il a pas le temps de réfléchir hein. Lui paf, allez on y va. Mais il est fou. Le mec il a donné son âme pour sauver Eren dans la saison 2 des mains de Bertolt et Reiner. Le mec a peur de rien. D'ailleurs le mec je vous rappelle qu'il avait aucun secret, il savait rien du tout. Lui tout ce qu'il voulait c'était péter du titan, connaître la vérité. Et voir ce qu'il pouvait faire. Et pourtant le mec était à des années-lumière. Enfin je trouve ça trop stylé. Vraiment la scène où il va sauver Eren, c'était l'une des scènes qui m'a le plus marqué avec son discours de fin évidemment. Et honnêtement j'aurais trop aimé le voir partir à la conquête de Mar. Tu imagines le bordel qu'il aurait foutu ce mec? Je vous jure il était vraiment en avance sur tout le monde. J'adore ce personnage. Erwin, t'es le goat des SNK. En numéro 3 j'aimerais qu'on mette Nami sur la table. Oui Nami elle mérite sa place. Elle mérite vraiment sa place parce que la meuf est trop intelligente. Je vous rappelle que c'est le personnage le plus intelligent de tout East Blue. Est-ce que je dois vraiment en dire plus? Non, on est d'accord. Après, c'est pas très compliqué, j'ai l'impression que c'est la seule qui a un cerveau, tu vois. C'est une navigatrice incroyable, tout le monde veut se l'arracher, que ce soit Arlong, Shiki, enfin bref, est-ce que je dois vraiment détailler encore une fois? La meuf, elle a une intelligence spatiale hors du commun. Elle peut te dessiner des cartes quasi parfaites alors qu'elle est... Enfin, waouh. En plus, elle peut également voler des personnages, tu sais, sans qu'ils s'en rendent compte. Tu sais, la meuf, elle est là, elle les mindfuck un peu, paf, c'est fini. Enfin, je trouve ça fou. C'est une folie, ce personnage. En numéro 2, quoi de mieux que de parler de ce bon vieux Shikamaru, ce petit génie flemmard. Le mec, il passe son temps à dormir en cours et à avoir des 20 sur 20 grâce à l'aide de ses connaissances. Tu vois, toi au moins, on va à l'examen, tu vois, et avec l'aide de nos connaissances, on a 5, mon pote. Alors que Shikamaru, il fait exactement comme nous. Il y va, tu sais, au talent plus, et il chope la meilleure note. Non mais... c'est qui ce gars? Tu sais, c'est un menteur, le mec a révisé toute la nuit, alors que pas du tout. Shikamaru est le personnage le plus intelligent du Narutoverse, après son père, évidemment. Pendant que les autres ninjas se tapent dessus, lui, il va prendre le temps d'analyser, d'observer ses ennemis, puis il utilise tout ça à son avantage. Dès son plus jeune âge, son père lui faisait jouer au shogi, c'est un peu les échecs japonais. Et grâce à ça, il a réussi à apprendre certaines stratégies de combat de Konoha. Quoi qu'il arrive, il utilise son intelligence au service des autres, même si c'est un énorme flemmard et qu'il a pas envie de faire le taf. Mais à la fin, vous savez tous, il va quand même le faire. Et en numéro 1, je sais que vous l'attendiez tous, on va évidemment parler de Light.
Il y en a certains qui vont rager, mais tu mets pas elle et tout, gros, arrête de me rendre fou, Light il a gagné contre elle. Est-ce que ça te va comme ça? Non, en vrai on a un personnage de faux furieux. Elle lui-même a affirmé que Light était brillant et que si quelqu'un devait le remplacer, eh bien ce serait Light. Ce qui a mené à la défaite de Light, c'est son god complexe et son obsession pour devenir un dieu. Malgré ça, il a toujours réussi à fuir la police et à avoir un coup d'avance sur tout le monde. À seulement 17 ans, il leur a mis une énorme drill. En plus, vous êtes de la team de Light ou de elle? Moi j'aime énormément ces deux personnages, je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. En vrai de vrai, Light il a déraillé quand il a donné quelques ordres à Mikami, tu vois. Si Light était resté en solo, moi je suis persuadé qu'il gagne. Vraiment, c'est sûr. Mais bon, après ça on le saura jamais, j'ai envie de te dire. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'ai essayé d'être très concis, histoire que ça dure pas 15 ans, parce que voilà, j'ai pas envie de détailler pourquoi ces persos sont intelligents. Je pense que vous le savez déjà. N'oubliez pas de me dire votre personnage préféré dans les commentaires, que ce soit Lelouch, que ce soit Madara, que ce soit Obito, que ce soit Doflamingo, que ce soit Saiki Kuso. Oui, l'intelligence, mec. Et plein d'autres trucs, tu vois. C'est avec plaisir que je vous ferai une partie 2, si la vidéo marche, évidemment. Et c'est une fin de vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, encore, je le répète, parce que c'est important quand même. Je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Nas. Ciao.